Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Amen. Il y a un temps pour danser, un temps pour passer aux choses sérieuses. Dis avec moi les choses sérieuses. Les choses sérieuses. Non, mais en fait, tu es assis et puis tu dis les choses sérieuses. Vous savez, quand il y a des choses sérieuses, on se met debout. Là où il y a des choses sérieuses, Dieu voudrait que tu te lèves. Amen. Amen. Dieu n'est pas celui qui veut t'établir seulement assis. Il veut que tu sois aussi éveillé. Et un homme éveillé n'est pas celui-là qui est assis dans son esprit, qui dort dans son esprit. C'est quelqu'un qui se tient debout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc en fait, si tout ce qui doit se faire pour qu'un message rentre en vous, pour qu'un message trouve une place en vous, il faut que tu te tiennes d'abord éveillé spirituellement. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Acclame Jésus très fort. Acclame encore très fort. Pousse des cris de joie. Alléluia. Et pendant que tu es en train d'acclamer, nous allons laisser quelqu'un passer ce soir. Nous le connaissons déjà. Il n'est plus à présenter. Amen. 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 Il s'agit du révérend, apôtre, prophète, docteur. Je ne sais pas quoi ajouter quoi. Est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose? Alléluia. Hein? Le microphone. C'est ça, non? C'est ça, non? Le métronome. Donne-moi un amen bien. Le tonnerre. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit de l'apôtre Jude Esdras. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Amen. Il y a une très bonne atmosphère ce soir. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es nyangalement béni ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un ce soir, Man Diabolo ainsi que sa belle-mère, sous perfusion. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen bien. Dis Amen qui dérange les sorciers. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, l'atmosphère est bonne. L'atmosphère est bonne. Il y a quelqu'un, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Alléluia. Amen. Actuellement, les gens fuient souvent les enseignements. Mais j'ai remarqué que vous aimez l'enseignement. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Amen, alléluia. Amen, Alléluia. Amen. amen, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un, tu es béni ce soir. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. Grand Dieu d'Israël, je voudrais te dire merci. Merci parce que tu me permets de venir une fois de plus sur cette estrade, parler de toi,
à ce peuple qui a faim et soif. Ma prière est que tu permettes que ce soit l'esprit qui transmette et que mon orgueil s'efface, que toi seul interviennes. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand tu dis Amen, tu dois dire Amen avec violence. Amen. Amen. Donne-moi d'abord un Amen sec. Amen. Amen. Quelque chose de sec. Amen. Dis Amen, Amen. sec. Amen. Amen. Maintenant, donne-moi un Amen long. La manière dont tu dis Amen, tu sens la libération. Tu Yes. sens qu'il y a quelque chose de bien qui se fait. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, on a un père dans cet endroit. On a un père en cet endroit. Et mon père est le meilleur des pères. Mon Mon Père est le meilleur des pères. Alléluia. Amen. Vous devez le valoriser. Vous devez parler de lui avec assurance. Vous savez, quand vous le valorisez, vous parlez de lui, vous lui donnez la force de travailler davantage. J'ai vu la différence entre l'église anglophone et l'église francophone. L'église francophone, je ne sais pas si c'est parce qu'on a été colonisé par eux, dans le sang de l'homme, il y a déjà cet orgueil, cette capacité à ne rien faire pour Dieu, et souvent la force et la rapidité du raisonnement que nous avons en nous. Dites Amen. Amen. Mais l'anglophone, lorsqu'il est à l'église, lorsqu'il doit dire Amen, lorsqu'il doit glorifier Dieu, quel que soit son rang social, tu as l'impression que c'est David qui est en train de danser. Parce que David, le roi, même quand il dansait, ils ont failli faire ça tout à l'heure. Il oubliait qu'il était roi. Dites Amen bien. Amen. Et c'était tellement... Quand vous voyez les anglophones, pour ceux qui ont un peu voyagé, vous serez choqués de la manière dont eux ils adorent plutôt le Seigneur. On a l'impression qu'on n'adore pas le même Dieu. Que eux ils adorent un Dieu qu'on ne connaît pas. Le Dieu le plus beau. J'ai été choqué un jour. La femme d'un frère de l'église a eu la césarienne. Elle a accouché par césarienne. L'enfant est bien sorti. On a bien opéré, on a bien cousu. Et puis quelques temps après, il est venu à l'église. C'était l'heure de l'offrande. J'ai vu le monsieur se lâcher. J'ai dit attends. Il a eu la femme à l'hôpital. Il a dépensé pour l'opération. Mais quand il a fait d'abord une première offrande pour remercier Dieu. Ensuite, il a fait une deuxième offrande pour bénir le Seigneur parce que sa femme a bien accouché. Dites Amen bien. Amen. Et quand on a dit on va danser pour le Seigneur, waouh! On a encore du boulot, nous les francophones. Il y a des moments, même quand la parole de Dieu passe, on l'écoute comme des fonctionnaires. Il y a des chrétiens fonctionnaires. Il a à l'église les droits comme le Koumé. Dites Amen bien. Amen. Même pour bouger, pour transpirer, ils trouvent que c'est compliqué. Mais quand vous les voyez l'autre côté là-bas, c'est les spécialistes de danse. Yes. Quand il a commencé à 20h, si 6h n'arrive pas, il ne quitte pas là-bas. Yes. Dites Amen bien. Amen. Soyez libre quand vous êtes dans la maison de Dieu. Regarde quelqu'un, dis-lui, sois libre. Sois libre. Oh, dis-lui ça très bien, sois libre. Sois libre. Alléluia. Amen. Soyez libre. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Donne-moi ton Amen. Amen. Je voudrais vous parler de quelque chose ce soir. Vous savez, j'ai aimé la thématique de cette convention. Cette convention est une interrogation que l'Éternel donne à son prophète pour transmettre le message. Parce qu'il avait constaté, n'est-ce pas,
beaucoup de problèmes au milieu des hommes. Et il avait décidé de les fouetter, mais très sérieusement. Pourquoi il avait décidé de les fouetter? C'est parce que le peuple s'était éloigné un tout petit peu de Dieu. Et l'incrédulité était rentrée dans l'église. Lorsque Dieu nous donne de le connaître, donnons-nous entièrement à lui, afin que nous soyons heureux. Dites Amen. Amen. Je me suis rendu compte que je suis en train de vieillir dans le Seigneur. Parce que j'ai commencé, j'avais 14 ans. Et je me rends compte que je suis en train de vieillir là-dedans. Je ne fais que ça. Et puis Dieu a joué utile de m'amener partout. De me faire voyager à gauche et à droite. Les gens qui me suivent, les gens qui me voient, eux-mêmes disent, on veut l'homme là. On veut qu'il vienne nous bénir. Dites Amen. Amen. Aujourd'hui, j'étais en train d'embêter un ami. Il est centrafricain et il a son ministère à Bangui, en Centrafrique. Et il a une autre église entre le Cameroun et la Centrafrique. En tout cas, après on appelle ça comment? Le milieu entre deux pays, on appelle ça comment? Après la frontière. Je lui dis, mais mon gars, tu as trop prêché chez moi, tu m'invites même pas chez toi, c'est comment? Je lui dis, mais invite-moi, je dois venir prêcher là-bas. Généralement, je ne demande pas aux gens de m'inviter. Écoutez sa réponse. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu es un grand frère. Oh, vieux père. Vieux père, mais oui, j'ai même pensé à ça. Mais je dois d'abord recevoir mon père spirituel. Dis Amen. J'ai dit, ne t'inquiète pas, mon calendrier, il est chargé. Outre là que tu reçois ton père spirituel, moi, je ne suis pas à Libreville. Dis Amen. Amen. Septembre, là, c'est Dieu qui connaît, là où je dois me retrouver. Octobre, c'est Dieu qui connaît aussi, là où je dois me retrouver. Donc, t'inquiète pas pour ça. Si tu veux que je vienne, ce sera peut-être décembre ou l'année prochaine. Oui, non, normalement, vieux père, j'ai même mon frère qui est à Libreville, il faut que tu le reçoives chez toi. J'ai dit, c'est ça votre problème. Dites Amen bien. Amen. Il y a des gens qui pensent que le christianisme, c'est seulement aller sucer les autres. Donne-moi ton Amen. Amen. Parfois, il faut apprendre à rendre l'appareil. Comme on dit. Il faut à rendre les autres. Dites Amen bien. Amen. Oh, donne-moi ton Amen. Amen. Et c'est très important. Un fils m'a organisé un grand programme. Je devais prêcher à Franceville, prêcher à Ndangui, prêcher à Dienga. Ce sont des zones un peu frontalières, hein, au Congo. Mais on fait beaucoup d'or là-bas et tout ça. Je devais prêcher à Lastrouville et à la gare de Lastrouville parce qu'il y a une grande population là-bas. Je m'étais déjà préparé à partir. Dieu m'a dit, cette fois-ci tu ne bouges pas. Je t'envoie d'abord à l'hôpital. Et puis il m'a envoyé à l'hôpital séjourner un peu là-bas. Dites Amen bien. Amen. Parfois, on a envie de faire quelque chose. Mais Dieu dit, tu dois d'abord te reposer. Parce que les autres doivent d'abord faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et je t'amène à quel niveau? Il faut que tu comprennes que ton temps de te lever est arrivé. Regarde quelqu'un, dis-lui, ton temps de te lever est arrivé. Ton temps de te lever est arrivé. Donc tu es trop resté assis. Il a dit ça. Il y a des choses, il y a des bénédictions où il faut apprendre à se lever pour que tu rentres de plein pied dans ta bénédiction. C'est celui qui est debout qui marche. Mais celui qui est assis ne peut pas marcher. Amen. Donne-moi ton Amen. Amen. C'est pourquoi on a dans l'église des catégories de riches et des catégories de pauvres. Parce qu'il y en a qui sont habitués à demander. Donne-moi ton Amen. Amen. Je me disais que j'étais le seul à trop m'investir
Mais il y a beaucoup de gens qui s'investissent. Mais celui qui s'investit parce qu'il aime quelque chose. Lorsque vous avez un père comme celui que vous avez, bénissez le Seigneur de l'avoir rencontré. Amen. Parce qu'il y a des gens qui veulent avoir un père comme ça. Yes. Il y a des gens qui prient pour avoir un homme de Dieu comme ça. Yes. Mais qui ne trouvent pas. Je connais des hommes de Dieu, ils sont tellement insolents, ils s'en foutent des gens. Mais il y a d'autres qui pensent seulement à leurs fidèles. Amen. Ils veulent le bien-être de leurs fidèles. Ils veulent que l'église soit une église spéciale. Donne-moi ton amen. Amen. Et vous êtes béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es Tu es béni. béni. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais parler, mais pas trop rentrer en profondeur. Mais ce que je vais dire quand même, ça va t'aider. Dites amen bien. Amen. Nous allons prendre Juge, chapitre 6. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 11 à 24. Tout le monde se lève. On va lire juste quelques versets, le reste je vais expliquer. Vas-y seulement. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous a racontés? Nous ont. Nous ont racontés. Quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Verset 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Amen. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Amen. Asseyez-vous. On est en tout cas allé jusqu'au verset 24, c'est bien. Dis Amen. Amen. Je pense que vous avez déjà entendu ce texte. Vous l'avez tellement bien entendu
On vous l'a tellement bien enseigné, mais vraiment dans toutes ses dimensions. Je voudrais qu'on explique, qu'on comprenne quelque chose. La Bible dit, Gédéon était en train de battre du froment. Disons, il était en train d'apprêter le riz. Parce qu'il vivait à l'époque où son peuple subissait les affres de l'ennemi. Les voisins venaient leur faire la guerre à cause de ce qu'ils avaient beaucoup de bonnes choses. Dites amen bien. Amen. Et le peuple d'Israël à cette époque a beaucoup souffert. Mais le problème c'est que Gédéon faisait partie de ce peuple de Dieu que Dieu avait choisi. Mais il s'avère que Gédéon était, n'est-ce pas, issu d'une famille nombreuse. Et dans toute cette famille, eux, ils vivaient la pauvreté. Dis avec moi, pauvreté. Pauvreté. Oh, retiens-moi ça, pauvreté. Pauvreté. Ils étaient dans la haute pauvreté. En réalité, quand on parle de pauvreté, on parle de quelqu'un qui a du mal à vivre avec moins de 500 francs par jour. Dites amen bien. Amen. Il y a encore des gens au Gabon et même à Libreville qui ont du mal à vivre avec moins de 500 par jour. Mais quand l'ange vient parler à Gédéon, Gédéon était le dernier d'une famille. Il était le Benjamin. Il était le cadet, le dernier fils de son père. Mais quand l'ange vient lui dire, mon cher, salut vaillant héros. Un héros par définition, c'est quelqu'un qui a réussi à quelque chose de très fort. Il a remporté une guerre, il a sauvé quelqu'un d'une noyade, il a aidé quelqu'un qui était sur le point de se faire mal. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Amen. Mais Gédéon n'avait jamais rien fait. C'était un gars qui vivait au village, qu'on envoyait toujours. Tu es le dernier, va travailler, va couper le bois, va battre le froment, va chercher la nourriture, parce que bientôt l'ennemi va arriver pour nous faire du mal. Et Gédéon de dire, moi où tu me vois là, ange, je suis le dernier de ma famille. Et ma famille est la plus pauvre à Manassé. En d'autres termes, il y avait des pauvres à Manassé. Dites-moi amen. Amen. Répète amen avec moi, amen. Amen. Il y avait des pauvres à Manassé. Mais le problème c'est que la pauvreté de la famille de Gédéon était plus élevée que la pauvreté des autres personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc il était dans une situation terrible. Il n'arrivait pas à manger. Il n'arrivait pas à se déplacer. Il n'arrivait pas à vivre. La situation était chaotique. Et c'est en ce temps-là maintenant que Dieu va venir parler à un petit, à un gringalin qui est dans la souffrance, qui n'a pas mangé toute la journée. Gédéon a dit non, hein. Moi je ne suis pas vaillant héros. Tu as entendu que j'ai fait quoi? D'ailleurs, tu m'appelles vaillant héros à cause de quoi? Si Dieu là est réel, pourquoi il n'a pas fait sortir nos familles? On nous a dit qu'il a fait de grandes choses autrefois. Il avait l'information sur laquelle autrefois Dieu a travaillé d'une manière puissante. Dites amen bien. Amen. Où est ce Dieu dont on nous parle, qui a délivré les peuples, qui a fait de grandes choses? À notre époque là, on ne voit plus ça. Pourquoi? Parce que son peuple était régulièrement attaqué. Imaginez votre vie, vous êtes constamment malade. Vous avez toujours des problèmes d'argent. Vous n'arrivez pas à réussir. Vous n'arrivez pas à construire. Vous n'arrivez pas à faire quelque chose de vrai dans votre vie. Et on vous dit, ah, vaillant héros, c'est toi qui vas partir en France dans 2 jours. Tu dis, qui ça? Est-ce que le pauvre peut parler devant les gens? Écoutez-moi très bien. Le pauvre, sa présence devant les gens est égale à son absence. Quand tu es pauvre,
et tu viens parler à une réunion de famille. Et quand tu as dit, je vais dire quelque chose, eux ils continuent à parler. Ils ne t'ont pas entendu. C'est un fantôme qui parle, la voix ne sort pas. Amen. Alléluia. Amen. S'ils ont le temps, ils vont te chasser. Hey, hey, quitte là. Tu n'as rien à faire ici. Hey, hey, hey. On te méprise même. Toi, tu peux parler. Je vais vous raconter l'histoire qui m'a amené à changer, à devenir celui que je suis aujourd'hui. Un jour, je vivais dans la haute pauvreté. Et Ngaye. J'avais une chambre. Je vivais ici à Libreville, chez le neveu de mon père, au camp de gendarmerie d'Ovendo. Il m'a chassé de la maison. Que toi tu aimes trop l'église, fous le camp. Et puis je suis allé louer à Oungu. Je vous épargne les détails. La vie était tellement difficile que je suis parti d'Aoungu pour aller retrouver le terrain familial à Kingele. J'arrive à Kingele. J'ai dit à mon grand frère, donne-moi une chambre dans ta maison, s'il te plaît. Tu as une chambre vide là. Il dit, il a commencé, excusez-moi. La chambre, ça c'est une cambuse. Il a commencé à prendre les choses. Devant moi, il met maintenant là-bas. C'était vide. Il a pris les choses pour mettre là-bas et m'empêcher d'entrer. Et il m'a dit, toi tu fais quoi ici en ville? Toi tu n'es pas fait pour vivre en ville. Tu es fait pour être au village, faire les plantations et les pièges. Mon grand frère, directeur général adjoint de la CNSS à cette époque, il m'a dit, tu fais quoi en ville? Quand toi-même tu te regardes, tu es une erreur. Tu veux dire faire quoi ici? Retourne au village pour faire les pièges et les plantations. Ah, j'ai prié déjà Dieu. J'étais déjà pasteur. J'ai prêché. Quand j'habitais au PK7 d'abord à l'époque. Et l'église était, on appelle ça comment? Le quartier là. Likwala. PK7 Kolungum. J'ai quitté Kolungum pour Likwala à pied. Et j'ai revenu à pied. Tous les jours. Et j'étais constant à l'église. J'étais toujours là. Dites Amen. Amen. La pauvreté me bousillait grave. Un frère m'a pris. J'habitais chez lui à Ovendo. Et j'ai mangé la terre pour vivre. J'ai creusé la terre, j'ai creusé, je mange. J'ai creusé, je mange, je pleure. J'ai creusé, je mange, je pleure. Mais quand mon frère m'a dit ça, j'ai dit, ah ok. Mon yaya, donne-moi 2 ans. Dans 2 ans, tu auras besoin de moi. Dans 2 ans seulement, tu auras besoin de moi. La manière dont je priais avait changé. Ma façon de prier avait changé. Dis Amen, très bien Amen. Amen. J'ai commencé à prier autrement. Et je me suis dit, Seigneur, comment un homme comme moi peut me négliger jusqu'à ce point et me dire que je ne vaux rien? À cette époque, j'ai perdu ma mère. Et j'étais ici à Libreville. Je leur ai dit au village, j'arrive. Attendez, le temps que j'arrive, on a enterré. On a enterré pourquoi? Parce que je ne pesais pas. Je n'avais aucune valeur. On n'avait pas besoin de moi. Je ne valais absolument rien. Dites Amen. Amen. Et Gédéon a dit, moi je ne vaux rien. D'ailleurs, je suis le Benjamin. S'il y a quelqu'un qu'on doit envoyer à mission, c'est l'aîné, ce n'est pas moi. Qui suis-je? Donne-moi ton Amen. Amen. Les amis, ça n'a pas été facile. Et il a dit, d'accord, attendez-moi, je m'en vais d'abord chercher mon offrande. Ange, asseyez-vous là. Je m'en vais chercher mon offrande. Et ce qui me choque, c'est que cet ange, qui est la représentation de Dieu, va accepter de s'asseoir pour attendre l'offrande d'un pauvre. Yeah. Amen. À chaque fois que je lis ça, j'ai la tête qui fait mal. J'ai dit, comment Dieu, à qui l'or et l'argent appartiennent,
L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Mais il s'est assis. Il a dit, pour ça, j'attendrai. Et ce n'est pas quelqu'un qui lui avait demandé. Lui-même, il a dit à l'ange, attends-moi. Je m'en vais d'abord chercher mon offrande. Ça m'a touché. Un pauvre, premièrement, il est pauvre. Il a donné son identité. Il a expliqué sa situation familiale. Et il a démontré par A plus B qu'il n'avait rien. Mais posez la question au voisin, où est-ce qu'il devait trouver l'offrande? Et pourquoi Dieu s'intéresse à l'offrande du pauvre? Bien-aimé, dans la vie chrétienne, le riche, Jésus a dit, il n'est pas venu pour le riche, il est venu pour le pauvre. Qui est le pauvre? C'est celui qui a faim et soif de l'évangile. C'est celui qui cherche à connaître. C'est celui qui veut découvrir. C'est celui qui veut apprendre davantage. C'est celui qui veut grandir. Mais le riche, c'est celui qui dit, je connais déjà ça. C'est que l'homme de Dieu prêche là, moi-même je connais ça déjà depuis. Mais c'est celui qui dit, il connaît là, qui ne connaîtra jamais. Mais c'est celui qui a faim et soif qui découvre davantage. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous explique cette histoire? Je vais vous parler rapidement. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller un peu vite pour finir un peu vite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il est parti chercher l'offrande. Il a pris le temps de préparer. Il a prêté, il a arrangé. L'ange était toujours en train d'attendre. Beaucoup de personnes ont fait des promesses à l'église. Je donnerai un baffle. Je paierai ceci. Je paierai le ciment. Ils ont dit à Dieu, Dieu, je vais faire. Quand tu promets à Dieu, Dieu s'assoit et il attend la promesse. Tant que la promesse n'est pas arrivée, Dieu est assis. Amen. Et quand Dieu est assis, il ne peut pas agir dans ta vie. Pour qu'il agisse dans sa vie, dans ta vie, il doit d'abord se lever. Amen. Il faut que tu reviennes avec la chose que tu as promis à Dieu. Beaucoup de personnes ont des vies bloquées parce que vous avez fait des promesses que vous n'avez jamais réalisées. Amen. Pourquoi les chrétiens sont bloqués? C'est à cause des promesses non réalisées. C'est celui-là qui a des promesses non réalisées, qui continue à faire d'autres promesses. Le premier n'est pas fini. Tu es déjà à la deuxième promesse. Ça là, c'est pas fini. Tu es encore à l'autre promesse. Comment tu veux que Dieu descende dans ta vie? Lui, il est assis, il attend. Il était assis là. Dieu attend l'offrande du pauvre. Mais vous allez comprendre que Gédéon n'était pas pauvre. C'est là où j'arrive. Et Ngaye. Alléluia. Amen. Quelque temps plus tard, il arrive. Le gars est venu avec l'offrande. Et quand tu commences avec l'offrande auprès de Dieu, tu provoques Dieu. L'offrande de Gédéon a provoqué Dieu. Pour que tu sois utile dans la vie, sois d'abord toi-même une offrande. Amen. Il y a des chrétiens qui ne savent pas devenir une offrande. Donne-moi ton amen. Amen. La Bible parle de l'offrande du temps. Il y en a qui n'ont même pas le temps pour prier, qui n'ont même pas le temps pour lire la Bible, qui n'ont même pas le temps pour venir à l'église, qui n'ont même pas le temps pour écouter. Nous passons beaucoup de temps devant le téléphone, en train de WhatsApper, en train de regarder TikTok, en train de se regarder. Surtout les femmes avec l'histoire des make-up, elles se regardent, elles voient si elle est belle, elles changent des positions. Les hommes aussi, ils sont là, ils regardent encore, est-ce que la tenue là est bien? Ils s'arrangent. Ils prennent toute la journée là-dedans, en train de parler avec les gens, en train de parler avec les filles en train de parler avec les garçons. Mais le temps de prier, où? Il n'y a pas. Quelle est l'offrande que tu donnes à Dieu de ton temps? Il n'y en a pas. Mais quand tu arrives à l'église, non, moi je vois que l'homme de Dieu fait la combine, hein? Il bénit seulement les autres, il touche les autres. Moi là, il ne me touche pas. Toi, il ne peut pas te toucher parce que l'ange ne fait que t'attendre. Révélation. Acclame Jésus. Il attend une réaction réelle, une réaction positive de ta part. Que Dieu bénisse cette femme. Dis amen. Amen. Et Ngaye. Waouh. L'ange est là, il attend. Toi-même, tu as dit, je m'en vais chercher mon offrande.
Il y a des gens qui disent, papa, je ne peux rien parce que la vie est dure. Et tu les entends, c'est chaud. C'est jamais froid. C'est chaud. Or Dieu a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Amen. Si tu n'es pas chaud, sois au moins froid. Mais tous les jours, c'est chaud. C'est chaud. En ce moment, c'est chaud, papa. Les temps sont durs. Mais ça va toujours être chaud. Parce que tu fais attendre l'ange. Et ces chrétiens-là, c'est des raisonneurs. Ces chrétiens-là, c'est des boudeurs. Ces chrétiens-là, c'est des critiqueurs. Des spécialistes en Congossa. Spécialistes en découragement. Je suis venu, ça fait 5 ans. Je n'ai rien vu. Ça fait 6 mois. Je n'ai rien vu. Dieu ne m'a pas encore touché. Il ne t'a pas touché parce que toi-même, un jour, tu as dit, je vais faire l'offrande. Et l'ange est resté en train de t'attendre. L'ange a attendu jusqu'à ce que le pauvre Gédéon arrive. Dis Amen. Amen. Et quand il est arrivé, il ne savait pas déjà la salutation. Il avait déjà fait de lui l'homme de la promesse. Amen. C'est lui qui devait être le patron, le chef de guerre. Yes. Qui devait battre Madian comme un seul homme. Il avait dit, tu vas battre Madian, toute l'armée de Madian, comme si tu tapais une personne. Ça, c'est quelle force? En toi, il y a des anges qui marchent avec toi. Des anges de puissance. Quand tu te places quelque part, ton histoire change. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dans ma pauvreté, j'ai cherché l'offrande. Je suis allé donner l'offrande. Le Seigneur m'a parlé et il m'a béni. 6 mois plus tard, mon frère envoie les nouvelles. Allez-y demander s'il peut m'envoyer 30 000. J'ai envoyé 50. Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Je vous assure, lorsque mon père est décédé, j'étais à Port-Gentil. J'ai dit, attendez, j'arrive. Ils ont attendu. Les parents sont patards. Yes. Dedans, il y a les directeurs, il y a les maires, il y a les ministres, il y a tout. Mais ils ont attendu. J'ai dit seulement attendez. Ils ont attendu. Je suis arrivé. Quel est le cercueil que vous mettez? Ça, j'ai dit changez-moi ça. J'ai pris l'argent, j'ai déposé. Pas. J'ai fait moi-même les obsèques de mon père. Les gens, quelqu'un est venu me saluer, il m'a dit oui, tu es devenu un homme. Oui, ton Dieu là, il est fort. Amen. Quand j'arrive chez moi, quand j'arrive, il se précipite pour me faire asseoir. Même quand je suis avec mes aînés, c'est moi qu'on fait asseoir. Écoutez, Dieu que vous servez fera de vous des hommes de gloire et des hommes de valeur. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Mais pour que tu sois un homme de gloire et un homme de valeur, écoute ton père. Écoute. Bouscule quelqu'un, dis-lui, écoute ton père. Écoute ton père. Je n'entends pas. Bouscule quelqu'un, dis-lui, écoute ton père. Écoute ton père. Lorsqu'un chrétien n'arrive plus à écouter et qu'il est dans la rébellion, Dieu ne peut pas agir. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais la vérité c'est que à un moment donné, vous devez empêcher à votre père d'investir ou de faire quoi que ce soit et vous devez le faire à sa place. Un vrai fils dit non, tu ne peux pas, pardon, je ne veux pas la malédiction. Mais vous êtes fiers quand vous le voyez en train de cogner, il est en train de... Non, empêchez et faites-le. La bénédiction s'arrache. Plus il fait et il vous prêche, il est béni plus que vous. Mais vous devez être béni. Et pour que vous soyez béni, vous devez agir. Amen. Regarde quelqu'un, dit-lui, il faut agir. Il faut agir. C'est-à-dire que lorsque tu feras le bilan dans les 10 prochaines années, tu dois te retrouver, tu dois voir tes enfants. Tes enfants que tu ne croyais pas qu'ils devaient réussir, se retrouver très loin dans leurs études. Amen. J'ai dit à Dieu, moi je n'ai pas eu le bac. Moi je n'ai pas le bac. Vous me voyez là, je parle le petit français là, il n'y a pas le bac dedans. Dis Amen. Mais mes enfants, quand le bac d'office chez moi, il n'y a pas quelqu'un qui rate le bac. La petite là, licence, on appelle ça comme un master, hein, de droit, où les gens ratent tout. Tu fais droit à l'université du Gabon. Tu vas passer comme ça chaque année, fier. Elle est sous l'alliance de son père.
Donne-moi ton amen. Amen. Ouais, elle a damé ça, pas. Et les gens sont dépassés. Elle fait comment? Elle est d'une intelligence que tu ne peux pas comprendre. Celle-là, la petite, grande commerçante de haut niveau. À son âge, elle est déjà femme d'affaires. Non. Yes. Alléluia. Elle te maîtrise le marché là. Tu ne peux pas. Elle t'amène là où c'est moins cher. Intelligence. Donne-moi ton amen. Les amis, vous devez avancer. Donne-moi ton amen. Amen. Et pour terminer cette partie, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Gédéon a fait ça, Dieu a dit ok, maintenant je vais te parler. Dès qu'il a pris son offrande et qu'il a agréé l'offrande, c'est là où il a compris qu'il parlait avec Dieu, ce n'était pas un ange. Dieu, je vais mourir, j'ai vu l'ange. L'ange a disparu, c'est maintenant la voix qu'il entend. N'aie pas peur, tu ne mourras pas, Gédéon. Dis amen. Amen. Dieu l'a rassuré. Tu ne peux pas mourir quand tu es dans la présence de Dieu. Amen. Quand tu es attaché à Dieu, aucune personne ne peut te toucher. Amen. Écoute-moi très bien. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, aucune personne ne peut te toucher. Même pas le plus grand sorcier de ta famille. Yes. Parce que Jésus que tu sers est avec toi. Amen. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne marche pas avec ceux qui ont les mauvais comportements. Psaume chapitre 1 verset 1 à 5 nous dit ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, etc. Dis amen. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point. Son fruit avance tous les jours. Il grandit, il évolue tous les jours. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il est arrosé. Un chrétien qui est arrosé verra sa vie monter. Même si vous êtes venus ensemble à deux, toi tu vas monter, l'autre va rester. Amen. Dis amen. Amen. Je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier. À partir de maintenant, qui va payer sa dîme? Lève la main. Si tu n'as pas levé la main, c'est que tu es un sorcier. Il n'y a pas un autre nom, excuse-moi. À partir de maintenant, qui va maintenant payer sa dîme? Avant, tu ne payais pas, peut-être c'est l'oubli, peut-être c'est les moyens. Mais qui va maintenant payer sa dîme? Ah! Parce que tu as les chantres qui ne veulent pas payer le dîme. Hein? Chez moi, puissance divine, qui ne paye pas sa dîme ne prêche pas. Tu es pasteur, tu ne payes pas la dîme, tu ne prêches pas. Tu chantes, tu ne payes pas la dîme, tu ne chantes pas. Oui. Parce que tu es un rebelle. Tu es contre l'homme de Dieu. Lorsque vous payez la dîme, vous enlevez le billet maudit. Chaque mois, avant même de toucher ton salaire, avant de le calculer, enlève le billet maudit, mets dans l'enveloppe. Va voir l'homme de Dieu ou c'est à l'église, ça dépend comment vous faites ici. Enlève le billet maudit, viens déposer. Tu écris dîme et tu es libéré de ça. Dis amen. Amen. Essaye de faire ça pendant toute l'année et tu verras si Dieu ne te bénit pas. Apprenez à le faire. Dieu a dit à Gédéon, maintenant je t'envoie en mission. Tu vas maintenant aller combattre celui qui a longtemps gaspillé ta vie et qui vous a rendu pauvre. Parfois la pauvreté, c'est nous-mêmes qui l'entretenons. Elle est entretenue par nous. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à Gédéon, tu vas aller me chercher une offrande et tu vas bâtir un hôtel. Là maintenant, c'est Dieu qui lui impose une offrande. Tu vas faire une offrande et tu vas bâtir l'hôtel. Il dit, mais je vais faire comment? Il dit, pour faire ça, tu vas aller détruire le démon qui est dans la maison de ton père. Tous les problèmes que tu as là se trouvent dans la maison de ton père. Au milieu du terrain là, il y a un arbre là. Le pieux là, dedans il y a un gongongo. Et c'est le gongongo là qui est à l'origine des problèmes.
Mais il dit, tu vas faire quelle stratégie? Gédéon s'est dit non, s'il fait ça la journée, il va mourir. Il y a des choses qu'on ne fait pas la journée. Il y a des choses qu'on ne fait pas la journée. Je vais vous donner un secret, même si tu es marié, il y a des choses qu'on ne fait même pas devant son mari ou devant sa femme. Parce que ton mari peut t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Ta femme aussi peut t'empêcher. Imagine que tu enlèves ta dîme, tu viens donner. Le mari va dire, tu fais quoi comme ça? Hein? Oh, c'est pour aller donner à l'église. Ah oui, c'est vous qui enrichissez les pasteurs. Tellement il est borné, il ne connaît rien, il n'écoute rien, il ne comprend pas, il n'a jamais lu la Bible. Il écoute seulement ce qu'il voit sur les réseaux sociaux et il commence à raconter des bêtises. Alors que nous, là, c'est la dîme qui nous protège. Donne-moi ton amen. Amen. Moi, je ne suis pas nourri par l'église. Je suis en plein temps. Je ne suis pas nourri par l'église. Ils sont même souvent étonnés comment je fais pour vivre. Le corps que vous voyez là, c'est Dieu qui me nourrit. Mes fils sont là. Mes fidèles ne me donnent rien. Tu ne peux même pas voir un jour, ils viennent te surprendre. Oh papa, voici un sac de riz. N'a pas. C'est les fidèles les plus pingres du monde. Ah! Je leur ai dit la dernière fois que comme ça vous voulez aller au ciel avec ça. Là c'est le ciel de votre grand-père ou de votre grand-mère que vous allez partir. Dites amen bien. Amen. Comme on loue le bâtiment, ils ne payent pas. J'ai dit si vous ne payez pas, moi je ferme, je prends mes choses, je m'en vais ailleurs. Mais là ils se sont bousculés. C'est bousculé pour payer. Donc ils ont l'argent pour payer le loyer. La sorcellerie n'est pas bien. Dis amen. C'est pour notre propre bonheur. Quelqu'un me suit ce matin, ce soir. Et Dieu a dit va dans la maison de ton père. Si tu ne détruis pas ça, la pauvreté va continuer. Il y a des choses qu'il faut apprendre à briser dans sa famille. Il y a des choses qu'il faut apprendre à détruire. C'est ce qui vous donne le mauvais langage. C'est ce qui vous rend fier de vous. Vous ne pouvez plus écouter les gens. Vous ne pouvez plus comprendre. Vous venez à l'église comme vous voulez. Il y a des gens qui font, par exemple, homme de Dieu, il fait un mois. Il n'est pas malade, mais il est à la maison. Il n'est pas malade. Hein? Quand il veut venir à l'église comme ça, un esprit lui dit reste à la maison. Et ils ont des esprits qu'ils écoutent. Pas l'esprit divin, mais l'esprit du mal. L'esprit lui dit reste un peu à la maison. Dors. Tu es fatigué, dors un peu. Après tu entends je vais partir, je suis trop parti à l'église, je me repose d'abord aujourd'hui. Il y a des gens qui ont déjà eu ça. Oh, donne-moi ton amen. C'est pourquoi il faut détruire l'esprit, la longongongo familiale qui te rend comme les autres. Quelqu'un est content d'être là ce soir? Quelqu'un qui est content d'être là ce soir? Amen. Alors, il a dit fais l'offrande. Tu prendras un taureau, un jeune taureau. Après, tu prendras un autre taureau de 7 ans. Là, il a précisé. Précision. Il y a un taureau qu'on ne précise pas. Mais il y a un autre qu'on dit 7 ans. Et si l'homme de Dieu te dit fais une offrande de 10 000. Et ça c'est que l'offrande on dit le montant. Mais cette offrande est pour ta bénédiction. C'est ce qui va te couvrir. Les hommes de l'époque, vous savez comment ils étaient? Quand ils sont libérés de quelque chose, sans qu'on enseigne, ils bâtissent l'autel. Dites amen bien. Dès qu'il est délivré de quelque chose, il bâtit l'autel. Dès qu'il a eu une promotion, il bâtit l'autel. Les chrétiens font comment? L'homme de Dieu a prié, tu as eu le travail. Il fait d'abord 2 mois, il ne vient pas à l'église. Il finit de manger d'abord le premier salaire, le deuxième. Après quand il vient là, il dit maintenant les problèmes. J'ai maintenant beaucoup de problèmes. Papa, j'ai trop de problèmes, c'est chaud. Mais quand tu n'avais pas l'argent, c'était froid. C'est bien. Gédéon a fait ça. Et il a dit, tu prendras le taureau et tu prendras ça dans la maison de ton père. C'est là où j'ai dit, oh Nyambi. Oh. Donc dans la maison du père, il y avait même les taureaux. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a les taureaux, mais ils sont pauvres? Il y avait le taureau, les animaux.
Mais les gars étaient pauvres. La pauvreté là, ils étaient pauvres et ignorants. Ne savaient pas comment fructifier et faire en sorte que ces taureaux leur produisent du lait afin qu'ils le vendent et avoir des moyens. Et ils étaient pauvres malgré tout ce qu'ils avaient. Je disais au Congo quelque part que, parce que j'avais vu dans tous les... Vous savez, au Congo, il y a des rues principales, mais il y a aussi des rues secondaires. Mais les maisons sont bien organisées. C'est-à-dire, il y a des rues et les maisons sont... Mais vraiment, comme vous voyez l'allée là, ici, c'est les maisons. Et il y a toujours des allées. Mais chaque maison, il y a toujours un petit commerce à la porte. Il y a des gens qui ont des maisons en bordure de route, mais qui ont du mal à avoir 100 francs. Peut-être que tu seras maudit à vie. Devant chez toi passe la richesse. L'argent passe par là. Tu n'arrives pas à arrêter ça. Est-ce que quelqu'un me suit là? Devant chez toi, il y a l'argent qui passe. Mais tu es ignorant. Tu peux casser une partie de chez toi. Tu montes un petit truc, tu amènes Mamadou là, ou bien toi-même tu fais ton salon quelque part là. Et ça te produit. À cause de ça, les gens sont ignorants. Le gars n'était pas pauvre. Mais la pauvreté était due à l'ignorance et les esprits de famille qui empêchaient la bénédiction d'éclater dans cette famille. Dites amen bien. Amen. Tu as une maison en bordure de route, révolte-toi. Tu as une maison en bordure de route, lève la main, je vois. Il n'y a que 2 personnes. En bordure de route, comme moi. Les gens ils ont du mal à lever la main parce que... Alléluia. Amen. Et Gédéon est allé battre Madian. Il a pris de la force. Il a compris qu'il n'était pas pauvre. Mais la pauvreté était une pauvreté mentale. Quelqu'un me suit là? Amen. On est à l'église là. Et puis on voit notre église ne prospère pas. On se dit que non, on n'a pas de moyens. Ce n'est pas un problème de moyens. C'est nous le problème. Il y a des gens qui travaillent, mais qui sont pauvres. Je connais des gens, quelqu'un qui travaille. J'ai délivré une femme bien placée à la marine, hautement élevée avec beaucoup de galons ici. Mais sa carte bancaire est gérée par un créancier. Chaque mois, c'est elle qui part faire des courbettes. S'il te plaît, donne-moi même 50 000. Et puis un jour, on lui a donné le rappel, 3 ou 4 millions et quelques. Elle a fini 105 jours. Quand tu es maudit, c'est pas bon. Après ce programme, viens voir ton père et dis, délivre-moi. Je sens que je suis maudit. Oh, dis amen fort. Amen. Viens voir ton père, pardon. Viens encore faire comme d'habitude parce que je sens que là, il y a un problème. Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux sortir des problèmes qui te dérangent. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu restes à la maison? Moi, quand je suis à la maison, je me sens mal à l'aise. J'ai envie d'être à l'église. Ma fille a été malade hier. On a payé les médicaments. Elle était malade. Quand mes enfants sont malades, c'est comme si c'est moi qui suis malade. Je suis stressé. J'étais hospitalisé. Mes 2 filles là dormaient avec moi à l'hôpital. Les médecins ont laissé mes filles dormir. Il y avait mon épouse et mes 2 filles. Donc 3 personnes plus moi. Un seul malade. 4 personnes à l'hôpital. Celle-là m'a dit, tant que tu ne sors pas, je ne sors pas. Et quand elle a l'hôpital, j'ai dit non, toi tu ne peux pas avoir l'hôpital parce que moi je ne peux pas venir dormir avec toi à l'hôpital. Donc tu dois guérir. Et j'ai prié, je l'ai mis à genoux et avant même d'atteindre les 2 ou 3 jours du traitement, elle est déjà debout. Dites amen bien. Amen. Parce que Jésus est le Dieu qui guérit. Et elle brûlait d'envie de venir à l'église. Elle voulait venir. Le soir là, j'ai dit comment? Tu es déjà guéri. Tout de suite, je t'ai touché, tu chauffais un peu. Elle dit non, c'est bon, ça va. Quand on veut arriver à l'église, elle est musicienne, elle joue à la batterie, elle joue au piano très bien. Ouais, elle a une manière de jouer là, tu ne peux pas. 16 ans. Je joue très bien au piano. Celle-là, elle chante. Elle n'aime pas les instruments. Dites amen bien. Amen.
C'est important. Ce soir, on va être délivré de quelque chose. D'un esprit qui nous dérange tous les jours. Donne-moi ton amen. Amen. Prends ta bouteille. Prends ta bouteille. Jésus. Rapidement. Il y a des gens qui ont des maladies comme le VIH. Il y a des gens qui ont l'hépatite. Il y a des gens qui ont... À chaque fois que je vais à l'hôpital, le premier examen qu'on me demande, c'est l'examen du diabète et de l'insuffisance rénale. Ils ont raison à cause de mon corps. Dites amen. Ils fouillent. J'ai dit fouillez, vous ne trouverez jamais. Il y a des maladies que je ne peux pas avoir. Dites amen bien. Amen. Il faut, mais tu es bien. Oh, moi je croyais que tu as le diabète. J'ai dit, comment tu peux croire que j'ai le diabète? Tu veux me tuer? Donne-moi ton amen. Amen. Dieu aussi guérit. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin de soigner ton esprit. Tu as besoin de soigner ton langage. À travers cette eau, ce soir, il y a des gens qui peuvent voir des choses sortir de leur ventre. Ouais. Je ne sais pas qui, mais c'est Dieu qui guérit. Dites amen. Il est fort probable que ce soir même, ça puisse sortir. Ouais. Je veux que tu puisses avoir la foi là que tu n'as jamais eue. La foi de votre Père. Amen. Dites amen. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Prends rapidement ta bouteille et lève-toi avec. On se lève. Jéhovah Jireh, il est le Dieu pourvoyeur. Il s'appelle aussi Jéhovah Rapha. Il guérit, il délivre, il sauve, il n'oublie personne. On va prendre 10 minutes dans la prière. Et ces 10 minutes, quelqu'un va recevoir la guérison. Lève ta bouteille comme ça. J'étais en train de prier avec de l'eau à Port-Gentil et j'ai vu une femme faire sortir les cafards, l'oscillure et je ne sais pas moi, les aiguilles. Je ne sais pas comment, à quel moment elle avait mangé. Il y a des gens qui mettent des choses dans le corps. Quand tu marches, tu as envie de changer, mais tu sens que tu n'arrives pas. Tu as envie de devenir un bon chrétien, mais tu n'arrives pas. Tu as envie d'évoluer, mais tu n'arrives pas. Depuis que tu travailles, tu n'arrives pas à investir. Tu n'arrives pas à construire. Tu n'arrives à rien faire. Et tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Lève ta bouteille. Moi aussi j'ai ma bouteille ici. Dis avec moi, éternel Dieu des armées. L'éternel Dieu des armées. Toi qui es le Dieu des miracles. Toi qui es le Dieu des miracles. Toi qui as délivré Gédéon. Toi qui as délivré Gédéon De la pauvreté. de la pauvreté. Délivre-moi. Délivre-moi De toute espèce de mal. de toute espèce de mal. Ma vie financière est stagnée. Ma vie financière est stagnée. Ma vie professionnelle est stagnée. Ma vie professionnelle est stagnée. À travers cette eau, À travers cette eau, je déclenche je déclenche le processus du miracle. le processus du miracle. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare Je déclare et je proclame et je proclame que tout ce qui m'a été fait manger, que tout ce qui m'a été fait manger, libère mon corps libère mon corps au nom de Jésus. au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je sais
Je sais et je crois et je crois que je vais avancer. que je vais avancer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, Oh Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, agis, agis, délivre, délivre, guéris, guéris. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Souffle 5 fois. Est-ce qu'on vous a demandé de payer la bouteille? Est-ce que je vous ai dit donner quelque chose pour avoir cette bouteille? Vous-même vous l'avez amené, non? Amen. Et votre foi va agir ce soir. Dites Amen. Amen. Tout à l'heure, je vais travailler avec les chantres, les musiciens. Vous allez jouer fort parce que Dieu veut délivrer quelqu'un. Si Yes. tu étais assis, lève-toi. Tu vas ouvrir ta bouteille. Comme hier, tu vas boire 3 fois. Après, tu vas déposer ça au sol. Bien rangé. Juste les chantres qui chantent au micro, les autres, vous pouvez rester là-bas. On a tous besoin de quelque chose. Moi-même, j'ai besoin de quelque chose. Je vais compter jusqu'à 3. Et je vais crier Amen, Alléluia. Et vous allez dire Amen très fort. Vous allez dire Amen très fort sans arrêt. Tu vas crier Amen de toutes tes forces. Si tu sens l'envie de vomir, ne t'inquiète pas. S'il y a des sachets, tu vomis. S'il n'y a pas, c'est pas là où tu vas mettre ça. Les membres de la sécurité vont nous aider. Tu vas le faire de toutes tes forces. Si tu sens que la voix s'arrête, tu relances très fort. Tu fais des cris très longs. Jésus veut guérir. Dis Amen. Amen. La Bible dit Dieu envoya sa parole et sa parole est guérie. La manière dont tu écoutes et tu mets en pratique, tu mets la foi. Cette foi va te sauver ce soir. Et quand je vais dire 3 fois, je vais compter jusqu'à 3, les musiciens, on va monter. Et tu vas te mettre à crier Amen. Amen, là veut dire ainsi soit-il. Et cet Amen va t'amener quelque part. Yes. J'ai dit 1. J'ai dit 2. Quand je vais dire Alléluia, c'est là où tu réponds. J'ai dit 3. Alléluia. Dis-le, 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 dis-le. Quelque chose est en train de se passer. Dis-le, 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 dis-le. Dis-le, 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 dis-le. Dis-le, 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 dis-le. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya.
passer. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Les procès de Rémana Stéphane. Les obras se Rémana Cantarama. Les accords Rémana Stéphane. Le feu de Dieu est allumé. Quelque chose se passe. Aïe, 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 aïe.
descende dans la vie de quelqu'un, te touche et te délivre. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, quelle que soit la situation. On a dit tu ne voyageras jamais. On a dit tu ne voyageras jamais. Je suis en train de voir quelqu'un récupérer son visa. Parce que la gloire de Dieu est en train de descendre. Yes. Il y a cette personne dans cette salle. Yes. Que avant la fin du mois d'août, que Dieu va introduire dans une grande dimension des affaires. Amen. Dieu fait de toi une grande femme d'affaires. Tu as essayé de te négliger, mais la gloire de Dieu te localise. Et il y a cette personne que Dieu va amener dans un grand niveau, n'est-ce pas, du monde des affaires. Le temps de ta gloire, de ta bénédiction est arrivé. Amen. Waouh! On t'a fait manger quelque chose. Tu n'arrives pas à enfanter. Yes. Quand la grossesse met rentrer, ça sort. Les douleurs incessantes, le Seigneur te libère ce soir. Je déclare au myome, au fibrome, au kyste, de libérer ton ventre au nom de Jésus. Prends la guérison au nom de Jésus. Il y avait Dieu d'Israël, tu n'oublies personne. Yes. Je prie que la bénédiction de l'Éternel, qui ne se fait sur aucun chagrin, descend dans la vie de cette femme. Tu as essayé de montrer aux autres que tu n'as pas de problème. Mais lorsque tu es seul, tu pleures. Lorsque tu es seul, tu te lamentes. Oui, le temps, ton temps est arrivé. Dieu est 3 fois saint. Agis maintenant. Waouh. Prends ta grâce. Waouh. Saint-Esprit, touche, touche, touche. Dieu trois fois saint, je te prie de manifester ta gloire. Que ton règne arrive. Que ta seule et unique gloire se manifeste. Béni sois-tu, ô Yahvé. Au nom de Jésus. Dis avec moi un amen très fort. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends ta place, assieds-toi. Il y a quelque chose que je dois faire maintenant. Il y a des gens ici qui vont aller très loin. Waouh! La guérison est profonde. Continue à boire cette eau. Il y en a cette nuit-là. Vous allez, j'ai envie de dire, quand tu vas aller au sel, ne fais pas ça comme habituellement. Cherche un pot pour voir ce qui va sortir. Parce que Dieu veut te délivrer de quelque chose. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donne-moi ton amen. Amen. Lève la main droite et ferme les yeux. Dis avec moi, éternel Dieu. Éternel Dieu, Après cette convention, après cette convention, mon histoire doit changer. mon histoire doit Je changer. le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Dis amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen.
Ton amen m'embête. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Yes. Non, acclame encore très fort Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses qui étonnent les hommes et il y a des choses qui ne peuvent pas étonner les hommes. Ça va étonner certaines personnes et d'autres personnes, ça ne va pas les étonner. Nous sommes à la croisée des chemins. La croisée des chemins, les mauvaises éducations restent. Et les meilleures éducations se forgent en nous. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez penser que vous êtes dans le même temps. Or, plus les dimensions ou encore les dispensations évoluent, plus les habitudes changent. Ceux qui étaient au temps de la loi avaient une certaine habitude, une façon de faire. L'homme de Dieu disait ici, ils élevaient les autels à chaque fois que Dieu faisait quelque chose. Et quand on est rentré dans la grâce, notre autel est devenu Jésus dans notre vie. Et là encore, certaines choses se sont impliquées dans notre vie. Une nouvelle façon de faire. Et quand nous allons rentrer à une autre dimension, on va encore nous demander autre chose. Le problème c'est, est-ce que tu es le chrétien que tu dois être à la place où il faut? Ou tu es le chrétien qui vit la même habitude pour ne rien avoir après? J'ai prêché sur la routine spirituelle, mais qui doit t'amener à plusieurs dimensions. Je disais aux gens, c'est la même lecture que nous lisons. Luc ne change pas. Donne-moi un amen. On n'ajoutera plus un autre livre à la Bible. Ce seraient les mêmes livres. On ne va plus ajouter quoi que ce soit à la Bible. Mais quand nous ouvrons Luc, Luc guérit les malades. Luc ressuscite les morts. Luc amène les paralytiques à se mettre debout. Donne-moi un amen. Amen. Le verset est posé, mais le même verset fait des choses différentes. C'est le même verset, c'est la même Bible, c'est la même lecture, c'est la même procédure, mais qui produit des résultats différents. Les amis, il arrivera un temps où Dieu ne parlera que par l'offrande, parce que vous êtes fait d'une offrande. Ce que les gens ne comprennent pas du christianisme, c'est qu'ils se disent que Dieu n'a pas besoin, mais or Dieu s'est donné en offrande. Si Dieu s'est donné en offrande, tout ce qui doit nous amener à être élevé doit être une offrande. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. Est-ce que tu me comprends un peu? Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Il faut que j'arrange quelque chose à la place de l'attendement que vous aviez déjà. Dieu était une offrande. Dieu lui-même, il était une offrande. Et nous aussi, nous sommes une offrande. En prêchant à cette église, j'ai dit Dieu n'a plus besoin de te montrer qu'il est Dieu. C'est à toi de lui montrer ton amour. Mes parents me demandent qui est Jésus. Ma famille me demande qui est Jésus. Ne savez-vous pas que c'est mon Jésus? Qui m'a sauvé. Ne savez-vous pas que c'est mon Jésus? Qui m'a sauvé. Oh oui, j'aime Jésus. Alléluia. Tu aimes qui? L'homme ou tu aimes Jésus? Je disais aux gens ici que si vous aimez Jésus, vous ne donnerez pas aux hommes, vous donnerez à Dieu. Or là, je viens de voir des hommes qui pensent qu'ils doivent donner à un homme. Or si nous donnons pas aux hommes, nous donnons à Dieu. Si nous commençons à donner à Dieu ce que nous donnons avec le cœur, l'homme de Dieu a parlé et il a bien parlé. Tu aimes Dieu, mais ton argent, tu l'aimes
plus que Dieu. Amen. Amen. Et vous connaissez comment je suis. Amen. Ça va mieux? Ça va bien? Bien, bien. Il n'y a que ceux qui étaient là le premier jour qui peuvent comprendre pourquoi je pose la question à cette maman. Amen. Et il n'y a que sa famille qui peut savoir pourquoi je pose la question à cette maman, si ça va. Amen. C'est le genre de grâce qu'on ne veut pas avoir, il paraît. Ça va bien. Là, tu m'écoutes bien. Ah. Et pourtant, la dernière fois, tu ne m'écoutais pas. Maman, est-ce qu'on peut acclamer Jésus un peu? Cette maman avait déjà un esprit de mort. Tout le monde se rappelle, non? Amen. C'est la grâce là que nous devons nourrir. Et c'est la grâce là qui est bien plus que l'or et l'argent. Que Dieu vous bénisse.